Bonjour, shalom, shalom, bonjour à toutes et tous, que Dieu vous bénisse en abondance. Bien-aimé, sois béni dans le nom de Jésus. Laisse-moi te raconter quelque chose. Il faut que tu saches que dans la majesté de la création de Dieu, qu'il n'y a guère de créature plus noble et plus inspirante que l'aigle. Sa puissance, sa grâce et sa capacité à voler au-dessus des tempêtes sont des leçons précieuses pour nous les enfants de Dieu. Dieu nous enseigne même au travers de sa nature. Tantôt il nous parle d'une manière, tantôt il nous parle d'une autre. Nous devons apprendre à ne pas gaspiller notre temps et notre énergie à répondre ou à nous battre avec les animaux terrestres. Est-ce que tu saisis ce que je veux te dire ? Ces distractions et ces conflits insignifiants qui tentent de nous éloigner de notre véritable destinée et de la véritable volonté de Dieu. Voici la première leçon. La première leçon, c'est que nous devons reconnaître notre identité divine. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes créés à son image, dotés de talents, de rêves et d'un potentiel illimité. Comme l'aigle qui sait qu'il est fait pour le ciel, nous devons nous rappeler que nous sommes destinés à de grandes choses. Notre valeur ne vient pas de ce que les autres disent ou pensent de nous, mais de notre Créateur qui lui-même nous envoie dans le monde comme des lumières à donner sa volonté, à donner sa vérité, afin que quiconque croit mais ne périsse point. Il nous a choisis et il nous a appelés par son nom. Deuxième leçon, nous devons choisir nos batailles avec sagesse. L'aigle ne se laisse pas séduire par des combats insignifiants seuls. Il choisit ses batailles avec discernement. Nous aussi, nous devons apprendre à concentrer notre énergie sur ce qui est vraiment important. Les querelles, les critiques et les petites frustrations du quotidien ne méritent pas notre attention. Ne nous rabaissons pas, ne nous abaissons pas à ce niveau de bassesse. Gardons les yeux fixés sur notre objectif, nos objectifs célestes et la mission que Dieu nous a confiée. Nous n'avons plus le temps, les temps sont mauvais et les temps sont comptés, ils ne nous appartiennent pas. Troisième leçon, s'élever au-dessus des tempêtes. Lorsque les tempêtes approchent, l'aigle utilise les courants ascendants pour pouvoir s'élever encore plus haut. Et Dieu nous appelle à faire de même. Les épreuves et les difficultés ne sont pas là pour nous abattre, mais elles sont là pour nous fortifier, pour nous permettre de nous élever. Avec la force et la grâce de Dieu, nous pouvons transformer chaque obstacle en une opportunité de croissance spirituelle. Quatrième leçon, garder une vision céleste. L'aigle possède une vue perçante qui lui permet de voir loin et de façon claire. De la même manière, nous devons garder une vision claire de notre appel et de notre destinée en Jésus-Christ. Nous devons garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Et nous ne devons pas nous laisser distraire par les choses du monde, par les choses basses, par les choses des ténèbres, parce que nous sommes lumière. Nous devons garder notre regard sur Dieu. Et c'est là que nous allons trouver la direction, la clarté pour pouvoir avancer. Cinquième leçon, marcher dans l'indépendance et la responsabilité spirituelle. Oui, parce que l'aigle est un symbole d'indépendance et de responsabilité. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à prendre soin de notre vie spirituelle, à chercher la volonté de Dieu et à marcher dans l'obéissance. Cela signifie prendre des décisions éclairées, assumer nos responsabilités et vivre de manière à honorer notre Père Céleste. Nous voici arrivés à la fin. Ma prière en ce jour pour tout un chacun, c'est que des filles, des fils, des hommes et des femmes puissent déployer leurs ailes et atteindre les sommets de leur destinée. Et ça, c'est possible en embrassant la leçon de l'aigle. C'est comme ça que nous pouvons accomplir et que nous pourrons accomplir des choses extraordinaires pour le royaume de Dieu. Ne perdez jamais de vue votre identité ni votre valeur en Christ. Choisissez vos batailles avec sagesse. Toutes les batailles ne sont pas nécessaires.
à batailler, parce que Dieu justifie les hommes et c'est Dieu qui a le dernier mot dans tous les combats. Nous devons utiliser les épreuves pour nous élever. Nous devons garder une vision céleste et nous devons marcher dans la responsabilité spirituelle. Déploie tes ailes et vole vers le sommet de ta destinée divine. Parce qu'avec Dieu, le ciel n'a pas de limite. Et ce que je te dis là aujourd'hui, commence à l'expérimenter. Si tu l'expérimentes déjà, quoi qu'il en soit, sache que ce n'est que le début. La puissance de Dieu est illimitée. Mes bien-aimés, nous voici arrivés à la fin. N'oubliez pas de partager. Je vous dis shalom, à très bientôt.